Namasté, bonjour tout le monde, bon lundi de Pâques pour ceux qui le fêtent, surtout les enfants pour les jeux de Pâques. Alors je me recule, bon j'espère que le son est bon, je ne peux pas le voir, donc, voilà. Alors aujourd'hui j'ai voulu faire une petite vidéo, alors j'ai mon chat derrière, ne vous inquiétez pas. Donc j'ai voulu faire cette petite vidéo pour vous apporter un petit peu de ce que je fais moi, un nettoyage intérieur. Alors, on peut le faire soi-même. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment je fais. En attendant, j'ai fait la carte du jour. Voilà, une jolie carte. Alors, attendez. Si vous, si vous croyez très très belle carte. Alors voilà, alors en plus ça tombe bien parce que ce que je vais vous parler pour le nettoyage, eh bien c'est une carte qui répond puisqu'elle dit si vous croyez, c'est-à-dire ce que vous faites, vous, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous avez foi? Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous faites? Voilà, voilà si vous avez foi. Et puis j'ai voulu tirer, c'est une très très belle carte, et j'ai voulu tirer aussi la carte du tarot pour aujourd'hui parce que j'ai dit pourquoi pas faire un tirage d'un tarot de Marseille et ça a été impressionnant parce que ça correspond vraiment et j'ai tiré la carte du pendu. Alors c'est une carte qui veut beaucoup dire, c'est une carte où on est bloqué. On est bloqué, alors pour moi je vois deux blocages. Hein. Alors le blocage physique, c'est-à-dire le confinement, on est tous bloqués chez nous par rapport au virus, coronavirus, quoi. Et donc là on est bloqué, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas sortir comme on veut, voilà. Et le blocage intérieur, c'est ce que je veux vous parler. Donc, c'est incroyable qu'elle m'ait sorti cette carte. Et c'est le numéro 7. Donc, voilà, c'est vraiment une carte forte. Donc, voilà. Alors, moi, je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais. Alors, elle est simple. Je médite. Donc, voilà. Alors, vous allez me dire... oui, mais méditation, il y en a qui n'aiment pas trop faire ça, c'est trop compliqué. Non, c'est pas compliqué du tout. Vous prenez un petit moment à vous pour faire de la méditation. Alors, je ne vous dis pas de faire des grandes méditations, il y en a qui mettent 1 ou 2 heures, c'est leur choix. Mais vous pouvez prendre 5-10 minutes, un quart d'heure, pour vous. Vous prenez bien un peu de temps pour aller prendre un bain. Vous prenez bien un temps pour lire, vous prenez bien un temps pour vous balader, pas maintenant en ce moment, mais quand vous pouvez vous balader, vous prenez bien un temps pour vous. C'est bien ça d'ailleurs, hein, c'est très très bien, mais vous pouvez aussi prendre un petit moment pour faire la méditation. Donc ce petit moment, il est tout simple. Alors, vous avez plusieurs choix de méditation. Il y a des méditations avec la voix. Vous en avez plein sur YouTube. Alors là, vous pouvez trouver celle qui vous correspond le mieux. Hein, parce qu'après, c'est au niveau de la voix, au niveau de la musique, au niveau de tout ce que vous voulez. Et plusieurs sortes de méditation. Et après, vous avez la méditation que moi je fais moi-même. Je n'ai pas besoin de... Si, ça m'arrive de prendre avec des fois, mais je fais aussi moi-même. Alors ça, je l'ai appris par un docteur que vous connaissez la plupart, qui s'appelle Charbonnier Jean-Jacques. Alors, vous pouvez le retrouver sur sa page Facebook. C'est là que... il avait fait une méditation que j'avais trouvée extraordinaire et que j'ai fait. Et il nous l'a expliqué. Alors c'est tout ça. Il nous a donc, vous vous mettez assis
ou coucher, comme vous le ressentez, hein. Après, ça c'est le choix de chacun. Vous vous concentrez sur votre respiration, vous expirez et expirez. Et quand vous êtes bien concentré dans votre respiration et puis que votre esprit est calme, votre ego n'est pas en train de parler, d'y penser, ben au moins vous commencez votre méditation. Et là, il vous explique. Il faut beaucoup visualiser. Donc ça c'est un peu facile à faire, mais bon, il y en a qui n'y arrivent pas, pourtant c'est très simple, mais bon. Il suffit de visualiser une lumière qui sort du ciel, qui vient taper sur votre tête coronale. Donc vous la visualisez. Et là je suis en train de le faire d'ailleurs. Vous la visualisez. Qu'elle rentre, et donc vous la visualisez qu'elle rentre tout sur votre corps, dans votre corps. Et vous allez sentir une énergie, quelque chose de fort, comme si vous aviez des fourmis dans les mains, dans les bras, partout. Et ensuite, quand vous avez fait ça, donc vous restez un petit moment à visualiser cette colonne de fumée blanche dans vous. Et quand vous l'avez bien imprimé, après, vous visualisez votre front. Et donc, au niveau de votre troisième œil, et là, vous faites sortir une lumière violet. Parce que le sixième œil, c'est le sixième chakra, c'est l'œil. Le troisième œil. Et là, vous visualisez une couleur violette, mais vous la faites sortir avec la colonne qui est blanche qui est là. Hein. Vous la visualisez et vous faites sortir. Vous allez sentir des picotements ou je sais pas, quelque chose de fort aussi. Hein. Après, il y en a qui ne ressentent rien. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Même si vous ne ressentez rien, c'est que vous faites votre nettoyage. Une fois que vous avez fait ça, vous le descendez. Enfin, quand vous sentez que vous pouvez descendre, hein, parce qu'après, c'est chacun. Il y en a qui vont mettre un peu plus de temps, il y en a. Donc, vous descendez à la gorge. Donc, la parole. Et là, c'est la couleur bleue. Alors, bleu foncé, bleu nuit ou bleu clair, comme vous voulez. Ça, c'est selon vous. Et là, vous faites sortir parce que c'est la parole. Donc, là, vous faites sortir cette couleur. Voilà, jusqu'à que vous sentez que vous pouvez descendre sur le chakra du cœur, qui est la couleur verte. Et là, vous faites sortir pareil. Et là, vous allez sentir une énergie d'amour, parce que le cœur, c'est l'amour. Et là, normalement, vous pouvez ressentir des émotions fortes. Vous pouvez même pleurer, hein, avoir une envie forte de pleurer, mais d'amour. Quelque chose de fort. Donc ça veut dire que ça marche très très bien. Hein. Même ceux qui ne ressentent rien, ne vous inquiétez pas. En le faisant régulièrement, vous allez voir ressentir des choses incroyables. Ensuite, vous descendez, et là, vous avez vos plexus solaires, les jaunes, pareil. Et là, vous faites sortir la lumière aussi, jaune. Et là, c'est la sécurité de la santé. C'est-à-dire que ça vous protège, ça vous aide ça protège les cellules. Donc ça, c'est à faire aussi, pour santé. Et une fois que vous arrivez après au ventre, sous le nombril, et là, il est orange, et lui, c'est la sécurité. C'est tout ce qui est sécurité. On a besoin d'être fort, sécurité et tout. Et là, il est orange. Et vous sortez la lumière orange. Tout en visualisant les autres couleurs aussi. Hein, vous les faites toutes. Après, même si vous visualisez que votre couleur là et pas les autres, bon ben tant pis, mais si vous êtes capable de faire tout en même temps, c'est encore mieux. Hein, voilà. Et ensuite, la dernière,
c'est le sacré, la couleur rouge. Donc là, c'est, bon, je vais dire, c'est la sexualité, c'est l'ancrage, tout. Donc là, vous visualisez ça aussi. Et une fois que vous avez fait ça, vous visualisez donc l'ancrage, je dis de bêtises, la lumière du divin blanche et votre couleur rouge, et vous le mettez ensemble tous, et par contre vous protégez d'une bulle blanche, obligé, parce que malheureusement si vous ne faites pas ça, vous risquez d'avoir des ombres qui viennent, si par exemple vous avez des fissures au niveau de vos odoras, ils peuvent rentrer, hein. Et puis vous, vous sentez pas bien et tout, non, faites attention, il faut vous protéger. Ça, de toute façon, la bulle, il faut la faire régulièrement, parce qu'on est quand même attaqué de plus en plus là, hein, parce que malheureusement on monte, hein, la lumière gagne, mais l'ombre se bat de toutes ses forces, parce que lui veut, même s'il voit qu'il est en train de perdre, dans tous les moyens il essaye. Hein. Donc protégez-vous là-dessus, faites votre bulle le matin en vous levant, en disant je me protège, en mettant votre troisième œil vert aussi, parce que ça c'est obligé, sinon votre intuition est fermée. Donc ça, tout ça, il faut le faire. Mais cette méditation vous permet, en faisant tout ça, tous vos chakras, ils sont nettoyés, et votre intérieur est nettoyé. Vous avez la force, l'amour, la joie, vous avez et vous n'avez pas cette peur. Voilà. Parce que le problème, c'est que beaucoup de gens entretiennent cette peur. Ils ont peur de ce virus. Mais ça, c'est voulu. Arrêtez d'avoir peur, parce que la peur entretient l'ombre. Hein. Si vous entretenez l'ombre, vous ne faites pas gagner la lumière. Il faut dire qu'il n'aura pas cette joie de gagner, parce que la lumière, elle est forte. Il faut avoir la foi, c'est ce qu'il dit, si vous y croyez, la foi. Donc, ayez cette force. Donc tous les jours, cette petite méditation vous permettra d'être mieux en vous, d'avoir foi et de ne pas avoir peur. Moi, je sais que je n'ai pas peur du tout. Je suis même très confiante. Alors après, Charbonnet fait cette méditation, moi je trouve extraordinaire, voilà, c'est ce que je fais le plus, parce que je le fais moi, voilà, c'est très bien, je m'isole, je suis bien, et ça me nettoie, et voilà. Et c'est vrai qu'on ne se sent pas pareil, on a une force, je suis toujours dans la joie, alors qu'avant, c'est pas toujours, là je suis bien, voilà. Et croyez-moi, plus vous apportez l'amour, la joie, plus vous attirez la joie, l'amour. Attention, parce que c'est la loi de l'attraction. C'est-à-dire que plus vous serez dans la peur, et plus vous attirez la peur, et plus vous aurez des problèmes. Donc, il ne faut pas. Il faut se dire non, moi je ne veux pas cette maladie, hors de question. J'imagine même cette maladie, ce virus, en lui disant tu es bien gentil, mais tu t'en vas, j'ai pas besoin de toi, va-t'en. Après, c'est une image, c'est ce que Charbonnet explique. Il ne faut pas être violent envers ce virus, mais l'imaginer que cette virus, elle est ronde avec des petites épines. Moi, je l'imagine comme ça, alors, et qu'elle vient vers moi, et je lui dis, tu es très gentil, mais j'ai pas besoin de toi. Alors, je voudrais que tu repartes. Voilà. C'est tout simple, ça a l'air bébête, mais c'est efficace. Donc, faut pas avoir peur, ça montre qu'il ne faut pas avoir peur. Hein, parce que, vous savez, le virus, il a été mis pour nous faire peur, parce que, comment je vais dire ça, je ne vais pas parler de ça comme ça, mais on nous teste hein, pour la 5e G. On essaye donc de voir si par la peur ils peuvent nous fermer. Alors, faites attention avec ça.
et ayez confiance en vous, on se protège. Bon, en ce moment il y a des manques de masques et tout, mais faites le protocole qui est demandé, point final. Et puis arrêtez de regarder la télé, c'est-à-dire les informations qui déforment tout. Parce qu'ils vous parlent des morts, mais ils ne vous parlent pas de ce qui est guéri. Il y a des gens qui sont guéris, hein. Mais ils vont vous parler, vont vous mettre la peur, la peur, la peur, la peur. Et puis là, c'est fou ça, hein. Moi je ne regarde plus depuis longtemps, je ne regarde pas les infos. Parce que c'est que du négatif. Ils vous apportent que des mauvaises nouvelles et c'est pour vous faire ancrer la peur. Donc ne faites pas ça. Fermez. Voilà. Et en plus de ça, ça vous fera du bien en plus. Donc voilà. Et la lumière, elle combat. Elle est en train de combattre. Alors certains me disent, ouais, mais on attend, il n'y a rien qui bouge. Mais si, ça bouge. Mais ça bouge. Seulement, c'est pas une guerre physique. Il ne faut pas vous attendre à faire une troisième guerre mondiale. Alors là, non, non, c'est invisible. On le sent. Alors, pour certains ne le sentent pas, mais si, on le sent. On sent qu'il y a des choses qui bougent. Parce qu'ils travaillent là-haut, il ne faut pas le croire, ils sont actifs. Ils nous aident. Mais aussi, nous aussi, il faut qu'on fasse des efforts, il faut qu'on se nettoie, il faut qu'on se protège, il faut qu'on ait foi, il faut qu'on se dise que cette maladie, que ce virus n'est pas plus grave que des grippes saisonnières. Parce que moi, je peux vous dire, j'ai entendu dire que la grippe saisonnière dans le monde entier a fait plus de dégâts que le virus actuel. Donc il faut arrêter. On en est très loin. C'est que va nous faire peur parce qu'ils ont l'intention de nous confiner beaucoup plus longtemps pour nous imprimer la peur pour qu'après ils proposent ce vaccin, un peu bizarre à la limite, pour cette 5G. Donc attention à ça. Je ne sais pas où on va en arriver, mais il va falloir faire très attention. Parce que si on nous impose un vaccin, mon chat qui fait tout ça, mon chat qui fait des... voilà, mon chat, voilà, bref, et qui nous impose quelque chose qu'on ne sait même pas, parce que vacciner c'est bien, mais qu'est-ce qu'ils nous mettent dedans? Il faut poser des questions, hein. Alors moi déjà, je m'en poserai beaucoup, hein. Et puis, bon, on a des messages un peu partout qui nous disent ça n'arrivera pas là. Mais bon, faites attention à tout ça. Et surtout, avancez dans l'amour, la joie, faites du bénévolat, parce que ça aussi, en ce moment, on en a besoin. On a besoin d'aider les gens. Voilà, si vous êtes couturière, essayez de faire des blouses pour les personnes qui en ont besoin dans les hôpitaux. Moi, je ramasse les draps. Donc voilà. Mais bon, pour vous dire, il faut se donner la capacité de guérir soi-même pour pouvoir affronter cette ombre qui veut nous emprisonner. Parce que la lumière gagne, et le fait qu'elle gagne, eux, par tous les moyens, vont faire tout. Et là, on s'aperçoit de leur manigance parce qu'elle est trop gros maintenant. Maintenant, ils sont en train de dire des choses qui sont... On voit bien que c'est la manipulation. Avant, on ne l'aurait pas vu parce qu'ils faisaient très attention. Mais maintenant, ils sont tellement à l'afflux de gagner parce qu'ils ont peur que ils commencent à perdre. Et alors, ils vont encore plus fort. Ils tapent beaucoup plus fort. Donc, c'est quoi? C'est la peur. C'est le virus. Ils ont trouvé ce moyen de confiner les gens. Allez, comme ça, vous ne bougez plus et nous, on va vous manipuler. On va vous faire encore plus peur. Comme ça. Mais non, n'ayez pas peur. Faites la méditation. Justement, peut-être que ce confinement nous aura donné peut-être encore plus la force de les gens commencent à méditer, peut-être à comprendre, à ouvrir les consciences, et finalement ils se sont trompés. Peut-être que, oui, c'est vrai que le confinement a fait des choses, ça a ouvert, ils croyaient peut-être nous
enfermé, mais ça a permis à certaines personnes à s'ouvrir, à faire des choses. Et puis, n'oubliez pas que depuis une vingtaine d'années, il y a des thérapeutes qui s'ouvrent, qui nous... moi, j'ai pas connu ça avant, et là, on est de plus en plus de thérapeutes qui avancent, qui proposent des soins intérieurs, des soins pour les maladies, pour ci, pour là. Moi, je trouve ça fabuleux, et on va aller de plus en plus avoir des thérapeutes de groupe, c'est-à-dire des formations, des stages, pour qu'on puisse aller mieux, parce qu'on rentre dans la cinquième dimension. La cinquième dimension, c'est-à-dire qu'on a des énergies beaucoup plus fortes, on se modifie, l'ADN en nous se modifie, comme la Terre, la Terre mère Gaïa évolue aussi. C'est pour ça que la Terre permet elle reprend son pouvoir, parce qu'il le fallait. Il fallait d'ailleurs. Il fallait qu'on soit confiné pour pouvoir prendre conscience de beaucoup de choses. Voilà, ça c'est un point. Ensuite, je ne sais pas si vous avez vu, mais il ne faut pas avoir peur des virus, parce qu'en 1720, il y a eu, c'est la peste, elle a duré, mais après, elle s'est estompée. Vous avez remarqué, tous les 100 ans, il y a des grands nettoyages de la Terre. Puisqu'après, en 1920, je crois, qu'il y a eu la grippe espagnole, en 2020. Et je crois même qu'il y avait une date en 1720, après 1820, je crois, qu'il y a eu le choléra. Et après 1920, il y a eu la grippe espagnole, et après 2020, il y a eu le virus corona. Donc à chaque fois, on a repris, on a réussi, donc il faut arrêter d'avoir peur. Voilà, c'était un petit sujet. J'ai mon chat qui fait des bêtises, désolée pour ça. Voilà, je vous fais des gros bisous, passez une bonne journée. Namaste.